Voilà des paroles magnifiques que l'Église nous propose aujourd'hui. Les paroles qui nous parlent de l'unité et de sanctification. Et ces paroles nous préparent de manière très très belle à la fête de la Pentecôte, où nous souhaitons de tout notre cœur recevoir la lumière, la force et l'amour de l'Esprit Saint. Eh bien, nous voyons que autant nous avons mené notre combat spirituel pendant le carême, en accompagnant aussi avec quelques efforts physiques, nous avons constaté tous que le même combat finalement continue même au temps pascal. Le désir de fidélité à Dieu ne doit jamais diminuer. Que nous soyons dans un moment de pénitence ou que nous soyons dans un moment de joie, en toutes circonstances, notre joie est la loi du Seigneur. Cette loi qui ne nous opprime pas, qui n'empêche pas du tout la liberté, mais qui développe la liberté, qui nous rend des vrais enfants libres de notre Père du ciel. Et cela, nous voyons dans le bel exemple de Joseph appelé Barsaba. Nous voyons que Saint Pierre dit pour succéder à Judas, qui avait trahi Jésus, eh bien, ils vont choisir deux qui étaient avec eux depuis le baptême de Saint Jean. Donc, ça veut dire que soit Matthias, soit Joseph, tous les deux, ça fait un moment qu'ils ont suivi Jésus comme les apôtres. Jésus avait choisi les apôtres, mais parmi les nombreux disciples qui accompagnaient, et il y avait aussi Matthias et Joseph. Eh bien donc, ils vont tirer au sort, ils vont choisir Matthias pour succéder à Judas. Mais nous voyons la belle réaction de Joseph, qui n'est pas du tout rentré dans une espèce de ressentiment ou de déprime, parce qu'on dit même Joseph appelé Barsabée, puis surnommé Justus. Justus, eh bien, c'est un prénom latin qui veut dire le juste. Et donc, ce Joseph qui n'a pas été élu évêque suite à Joseph, il a continué à construire avec les apôtres, sous Matthias, la gloire de Jésus, le bien de l'Église. Donc, nous voyons il a su renoncer aux gloires qui est la succession de la nomination que le successeur de Judas aurait pu lui donner, pour dire dans son cœur, eh bien moi, dans mon cœur, j'ai un seul désir, faire aimer Jésus, développer la bonne nouvelle et finalement imiter dans mon cœur l'attitude de mon Seigneur. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu dans une humilité abyssale. Lui qui est Dieu, il s'est fait le plus petit et le plus maltraité, le plus calomnié. Et ainsi, Joseph, il a saisi l'occasion pour imiter Jésus jusqu'au bout. Et donc, nous voyons que c'est dans cette attitude-là que l'Église s'est développée depuis toujours. Tous les saints hommes et les saintes femmes dans l'histoire de l'Église, c'était des personnes qui, à chaque instant, étaient capables de renoncer à eux-mêmes, de renoncer aux honneurs, de renoncer au pouvoir, de savoir se démettre de leurs fonctions, comme le pape Benoît XVI, qui a voulu se démettre comme pape de ses fonctions parce qu'il avait cette certitude dans son cœur que c'était pour lui la volonté du Seigneur. Et il a fait. Il a fait ce que c'est très dur de faire. Eh bien, cela nous montre quelle est la véritable réception du Saint-Esprit. C'est beau de parler en langue, de savoir chanter le louange au Saint-Esprit, de faire des miracles. Mais peu parlent de cette imitation du Saint-Esprit qui lui ne parle jamais. Dans l'Évangile, il n'y a aucune parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit dans le silence, humblement, sans rien dire, sans rien prétendre. Il prétend juste de développer l'amour infini du Père et du Fils
Il est le doigt de Dieu, comme dit Jésus. Ce doigt de Dieu qui est créateur, l'Esprit créateur. Et donc, la véritable manière de suivre le Saint-Esprit, c'est justement l'exemple de Joseph appelé Barsaba, puis surnommé Justus. Eh bien, le contraire de cela fut tristement le cas de Judas. De Judas qui fut tellement attaché à l'argent qu'il trahit Jésus. Malheureusement, pas seulement parmi les non-croyants, mais parfois aussi parmi les croyants, il y a ceux qui disent, mais heureusement qu'il a eu Judas qui a fait en sorte que Jésus est mort sur la croix. Mais vous le comprenez bien que d'aucun moyen mauvais, c'est-à-dire une trahison, ne peut jamais procurer un bien. Des moyens mauvais, il y a toujours le fruit est toujours mauvais. Donc Judas n'a pas du tout bien fait de trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Et en ce faisant, il accomplissait ces paroles que Jésus avait dit. Il fallait mieux que cet homme ne soit jamais né. Il fallait mieux que cet homme ne soit jamais né. Donc, il a fait exactement le contraire de ce qu'a fait les successeurs des apôtres, même Saint Pierre, parce que Pierre aussi, il a eu son moment de faiblesse où il a renié Jésus, mais il a su imiter le Saint-Esprit, il a su rentrer dans l'humilité, il a su demander pardon et à prétendre à rien. Quand Jésus lui pose la question 3 fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre humblement, il dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je suis rien, mais tu sais qu'avec toi, je peux être fidèle. Et donc, ce texte aujourd'hui nous montre quelle est la magnifique explication de notre Père. La prière de notre Père dans laquelle nous disons que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Et nous demandons justement, mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est Jésus, aujourd'hui, qui nous le dit en disant, quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Et le nom que Dieu a donné à son Fils, c'est justement Jésus, celui qui sauve. Et donc tous ceux qui veulent garder l'unité dans le nom de Jésus, eh bien ce sont des âmes qui acceptent de devenir co-rédentrices. Devenir co-rédentrices avec Jésus, ça veut dire rentrer dans la beauté de son cœur divin, se revêtir de son humilité abyssale, et ça va prendre leur croix jour après jour. Alors, oui, le nom de Dieu est sanctifié, pas seulement dans le corps crucifié de Jésus, mais dans tous les chrétiens qui choisissent avec la même joie et en imitant la joie et l'obéissance de Jésus, ils imitent de faire la volonté de Père. Et c'est cela le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui nous fait agir, penser et demander selon l'amour de Dieu, selon le cœur de Dieu. Et alors demandons justement à tout à l'heure que nous allons réciter le Notre Père avant la communion, justement de savoir nous prendre sur nous la sainte volonté du Seigneur, comme Jésus l'a fait jusqu'à la croix, pour ainsi participer à la joie de sa résurrection, à la joie de tout son amour.